C'est toute la difficulté des peurs de descendre dans les émotions. C'est qu'on, souvent, ce n'est pas la peur de descendre dans l'émotion, c'est la peur de ne pas savoir ce qu'on va y trouver et de ne pas savoir ce que ça va générer. Donc ça génère la peur de la peur de la peur, et parfois c'est un truc tout petit, mais en fait on n'y descend pas, parce que ça prend une telle proportion dans la peur, une telle proportion dans la conscience, qu'à un moment on voit un truc qui est tellement énorme, ça devient le problème de notre vie, et on finit par trouver toutes les résistances possibles pour ne pas y descendre. On a tendance vraiment à s'auto-empoisonner très facilement. Les problématiques ne viennent pas forcément de l'extérieur, parce que la relation qu'on a avec les problèmes qui viennent de l'extérieur est en fait la relation que nous avons avec la manière que nous percevons les problèmes extérieurs. C'est-à-dire qu'en fait, si on le dit d'une certaine façon, personne n'a le pouvoir de nous mettre en colère. J'avais ma fille ce matin au téléphone et très rapidement, parce que j'avais pas pu décrocher en mettre en format vidéo, je sais pas, elle s'est réveillée de mauvaise humeur, et ben elle dit non, je suis de mauvaise humeur, non, tu m'as mis de mauvaise humeur, non, je suis en colère à cause de toi. Ça a commencé comme ça. Hein. Et c'est marrant, je disais non, ce n'est pas à cause de moi, c'est parce que tu t'es mis en colère, parce que tu veux. Alors, alors je vais pas rentrer dans le truc de ce que je lui ai dit, mais j'essayais de lui faire prendre conscience que c'était pas moi qui l'avait mise en colère, mais c'est elle qui avait décidé d'être en colère dans ce qu'elle avait perçu, ou dans ce qu'elle avait vécu, en tout cas, de cette levée du mauvais pied. Bon, de toute façon, après, à cet âge-là, voilà, on n'a pas la capacité de gérer ces émotions comme on l'a, nous, en tout cas, parce qu'on a les outils de pouvoir le faire. Mais, en définitive, on se rend compte à quel point c'est souvent de la faute de l'autre. On a très souvent cette envie d'avoir l'impression que c'est de la faute de l'autre et que voilà. Et on a des difficultés, ou on peut avoir des difficultés à réussir à prendre notre responsabilité, en tout cas sur ce que nous pouvons vivre. Mais pour n'importe quoi. J'en avais parlé, vous savez, au tout début, on avait parlé de cette prise de responsabilité sur ce que nous vivons intérieurement. Au-delà, parce qu'on en avait déjà parlé, de la prise de responsabilité et de l'importance de prendre conscience de notre manière de percevoir les choses, et sur lequel nous avons un véritable pouvoir, parce que si nous voulons être heureux, notre seule manière de pouvoir être heureux, c'est de réaliser que nous sommes les seuls à être capables de maîtriser notre monde intérieur. C'est nous qui agençons notre propre jardin intérieur. Personne ne peut le faire pour nous. Personne, en fait, n'a la capacité de nous rendre heureux. Non, mais c'est important, en fait, de le réaliser. Pour ça, souvent, je prends l'exemple de l'addiction, et je parlais la dernière fois de l'addiction à l'inconscience, de l'addiction au schéma, aux croyances, dans lequel ça nous réconforte. C'est comme entrer dans une maison un petit peu connue, et qu'il est très difficile de sortir de sa zone de confort, en fait, pour pouvoir véritablement ouvrir des portes de l'inconnu, parce qu'on rentre dans l'inconnu à partir du moment où on cherche à sortir de ses croyances. Et rien ne veut dire que, quand nous changeons notre perception du quotidien, nous allons trouver mieux. Il faut un petit esprit d'aventurier, en tout cas, par rapport à ça. C'est pas évident de se dire, en fait, je vais sortir de mes croyances, je vais sortir de mes schémas, parce que, voilà, il faudrait que... Oui, mais on ne sait pas où on va en faisant ça. C'est toute la difficulté des peurs de descendre dans les émotions. C'est qu'on, souvent, ce n'est pas la peur de descendre dans l'émotion, c'est la peur de ne pas savoir ce qu'on va y trouver et de ne pas savoir ce que ça va générer. Donc ça génère la peur de la peur de la peur, et parfois c'est un truc tout petit, mais en fait, on n'y descend pas, parce que ça prend une telle proportion dans la peur, une telle proportion dans la conscience, qu'à un moment, on voit un truc qui est tellement énorme, ça devient le problème de notre vie, et on finit par trouver toutes les résistances possibles pour ne pas y descendre. Vous voyez, par rapport à ça, c'est quelque chose qui est important. Je dis ça parce que cette souffrance, et il faut faire une différence, c'est ça la chose, c'est qu'il faut faire une différence, pareil même physiquement, entre la douleur et la souffrance. C'est pas la même chose. La souffrance, c'est la perception conscientielle qui est engendrée par la perception de la douleur. C'est pour ça que quand on voit des animaux qui n'ont pas un processus mental en fait, lié à la douleur, ont la capacité d'engranger et de manger presque la douleur physique d'une manière bien plus forte, en tout cas, que les humains. Les personnes qui sont hypocondriaques sont généralement des personnes très cosmiques, qui ont un mental assez fort, et qui rentrent dans la perception d'une petite douleur, d'un petit truc, d'un petit machin, d'un petit mal de ventre, etc. Et ça prend une proportion, et ils finissent vraiment par être encore plus malades. Ils peuvent même, et on le sait, et nous pouvons être capables carrément de générer
des maladies. Il y a des gens qui sont capables de faire des fausses grossesses, entre guillemets, des personnes qui sont capables de faire des vraies maladies qui vont donner des boutons, des gales, alors qu'en fait, ils ne l'ont pas. C'est ça, si après analyse, ils ne l'ont pas, ils ne sont pas malades. Mais ils génèrent les symptômes, et bon, il y a de fortes chances que parfois même ils peuvent le devenir. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un petit peu la même chose. Pareil pour les entités négatives. Il y a des personnes qui se sentent attaquées par des entités, mais en fait, c'est eux qui fabriquent les entités. Parce que certes, il y a une problématique, il y a une faille, il y a quelque chose qui ne va pas bien, et puis au bout d'un moment, ils vont tellement pas bien, ils ont tellement peur, etc., qu'ils attirent des charges, et ils leur donnent, au niveau substantiel, au niveau matériel, au niveau même de la fonction de la peur qui est engendrée, une fonction d'attaque sur eux, dans lequel ils finissent par générer des propres formes pensées qui finissent par les attaquer et les plomber. Donc ils finissent par se battre avec eux-mêmes entre les charges des entités qui se créent et le fait d'essayer de capitaliser de l'énergie pour tenter de ne pas se faire attaquer. Mais en fait, personne ne peut rien pour eux. Et je me souviens à une époque, quand j'étais, il y a longtemps, j'en avais parlé ça une fois de cette relation que j'avais au monde des entités négatives et à une époque que j'avais vécue qui était vraiment difficile. Mes capacités s'étaient ouvertes, j'avais vraiment ouvert ma conscience sur les mondes invisibles d'une manière assez extraordinaire. Enfin, l'extraordinaire n'est pas le mot, on va dire excédente par rapport à ce que j'étais capable de pouvoir intégrer. Ce qui fait qu'en fait, j'avais une sensation forcément de ne pas du tout maîtriser ce qui m'arrivait et d'être complètement submergé par les entités négatives que je rencontrais, que je voyais, etc. Mais à l'époque, j'avais pas non plus la compréhension de réaliser que, intimement, de manière subconsciente, j'avais envie de le vivre. Parce que j'avais envie de vivre et d'aller jusqu'aux limites. C'est comme une expérience en fait de choses. Comme une personne qui va monter une entreprise et dans l'intention profonde, elle n'a pas l'intention de réussir. Elle sait qu'elle va vers un échec, elle pense qu'elle a envie de réussir, mais elle a besoin de cet échec. Parce que c'est cet échec qui va le faire rebondir, qui va la remettre en question et qui va lui permettre de monter et de trouver le bon projet pour elle. Un peu comme, on retrouve ça un petit peu dans la vie pour n'importe quoi. Mais il faut savoir qu'il y a des choses parfois où c'est nous-mêmes qui nous attirons, qui descendons dans les limites un petit peu de jusqu'à là où nous pouvons descendre, jusqu'à ce que nous ayons la capacité de pouvoir prendre conscience des choses. Et à cette époque, j'avais besoin de descendre à cet endroit-là. Ce qui fait que mes capacités qui étaient ouvertes, les entités les entités qui arrivaient, tout ce que je pouvais vivre et qui m'amenait, j'avais carrément... Je vous assure, j'ai l'impression que c'était la queue d'Amérante qui était là, des entités de partout. Je passais mon temps à me battre, je passais mon temps à accompagner des aides, j'étais toujours là. Et je baissais en vibration, je baissais. J'étais fatigué, j'avais perdu du poids, j'étais gris, c'était une époque particulière et j'ai l'impression que je m'en sortais pas. Je me disais, mais comment je peux m'en sortir? C'est pas possible. Et moi, je mettais la faute, entre guillemets, dans mes capacités. J'étais là, j'avais fait des années de méditation, j'avais ouvert, j'ai eu des techniques efficaces et je m'étais dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je pensais que ça allait ouvrir les choses, que j'allais, grâce à la méditation, à certaines pratiques intérieures, ça allait me libérer. Mais en fait, je me suis dit, mais j'ai ouvert une boîte de Pandore. J'ai ouvert un truc dans lequel j'ai pas la capacité de m'en sortir. Qu'est-ce qui se passe? J'avais beau appeler d'autres êtres, les êtres arrivaient, faisaient quelque chose, mais ces êtres, ils captaient très bien que, c'était une initiation. C'était juste une initiation. Et qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout de cette initiation. Mais quand on est dans un état comme ça, on n'est pas capable de le comprendre. On a besoin de vivre les choses jusqu'au bout par rapport à ça. Et là où ça a été, pour moi, on va dire une libération, on va dire vraiment, ça a été à cette époque-là une libération. Et c'était une époque, vous savez, où en plus, je me souviens, je lisais... ma manière de rentrer en contact avec les mondes invisibles, aussi je lisais des livres sur des choses et tout ça, et dans les livres je rencontrais des êtres, quand les gens parlaient d'êtres, je les voyais, je discutais avec, je posais le livre, c'était un peu, comment ça s'appelle, c'est Jumanji, c'est ça le truc, voilà, et c'était ça en fait, des livres d'êtres, de maîtres, machin, et j'ouvrais, je lisais les trucs, et puis j'appelais les êtres, ou alors ils venaient quand je lisais tout ça. Et la chose, c'est que parfois, je faisais des mauvaises rencontres, ou ce qui était marqué dans le livre, c'était des êtres que l'auteur pensait que c'était lumineux, en fait, c'était pas si lumineux, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à un moment, ça a été tellement difficile, c'est-à-dire que... Enfin, tellement difficile. Je sais pas si c'était si grave que ça, parce qu'en fait, on risque rien. On est des êtres... Nous sommes des êtres divins. Donc, en fait, on risque rien. Ça, c'est une des clés que on apprend à un moment. C'est qu'en fait, nous risquons absolument rien. Même nos émotions négatives ne peuvent rien contre nous. Même 36 marabouts qui s'excitent sur nous, avec des gris-gris et des aiguilles, ne peuvent rien sur nous. Ils ne font qu'attaquer le véhicule en définitive, mais absolument pas notre divinité en tant que telle si on s'y relie. Vous voyez, ça c'est une chose importante quand on a cette connexion ou cette reliance par rapport à ça. Et
À un moment, et je me souviens, ça a été un petit peu l'expérience dans la chose, et j'étais dans la yourte et c'était de nuit, et puis à un moment, j'ai lâché prise, quoi. Il y avait un aigle, je me souviens, qui me tournait autour, il avait les langues, il bavait, c'était horrible, et ça puait, il me tournait autour comme ça, du style, je vais un peu te manger et tout ça. Et moi, à un moment, j'ai lâché, j'ai dit, j'arrivais plus à me battre, en fait. Et j'ai accepté, en tout cas, de descendre. Donc je suis descendu voilà, dans le bas astral, avec des entités, enfin vraiment dans quelque chose de très très lourd, de très plombant. Et c'est là qu'il y a une révélation par rapport à ça, c'est que j'ai réalisé, quand je suis descendu, voilà, à un certain niveau, que à un moment, tous ces êtres, alors je dis comme ça, en fait, ces présences n'avaient pas de source en fait, en tant que telles. Voilà, c'est ça la chose, c'est qu'il n'y avait pas de source d'ombre. C'est-à-dire que ces présences étaient juste des déchets d'ignorance, des déchets du nombre de quelque chose qui n'avait pas été révélé, qui n'était pas éclairci, comme quelque chose, vous savez, sous une planche de bois qu'on enlève, choum, c'est un peu humide, et il y a plein de petits insectes qui sont là, hein, qui sont juste là, un petit peu cachés sous le bois, et qui s'enfuient dès qu'il y a de la lumière. Hein, parce que si vous regardez et vous mettez une planche de bois avec plein d'insectes, et vous enlevez la planche de bois avec la lumière, c'est rare qu'ils restent comme ça et qu'ils vous regardent. Hein, généralement, ça part dans tous les sens et ils recherchent un espace d'ombre automatiquement. Et la chose que quand j'ai eu cette expérience-là, et je me suis retrouvé avec ces êtres-là, on va dire vraiment, voilà, et ben j'ai eu cet être, je me souviens, parce que c'est principalement un être dans une expérience qui est venu et qui m'a regardé dans les yeux profondément pour me faire peur, comme s'il allait me manger. Et en fait, moi j'ai accepté d'être mangé. J'ai dit, de toute façon, moi je préfère presque, pas mourir, mais presque, j'en étais là à me dire, je préfère mourir que de vivre ça. C'est pas une vie en fait. Voilà. Et je me suis laissé prendre. Et à un moment, dans ses yeux, et ça a été le déclic, c'est qu'il y a quelque chose, quand j'ai vu la détresse qu'il y avait dans ses yeux, il y a un élan de compassion qui est né, mais complètement spontané. Il y a un truc qui a fait oh, le pauvre. Vous voyez, comme si d'un seul coup on est en face de quelqu'un qui va si mal qu'il y a quelque chose qui est touché, on dit oh, le pauvre. Voilà, il y a eu ça qui est né. Et dès qu'il y a eu ça, cet être-là, il s'est reculé comme ça. Et là, je dis viens là, n'aie pas peur, tu vois. Et choum, et il s'est encore reculé encore plus. Et là, il y a eu quelque chose en moi. Je pouvais pas descendre plus bas, en tout cas, voilà, parce que j'en étais là, donc je pouvais pas descendre plus bas que là où j'étais monté, hein, quelque part. Mais il y a eu quelque chose qui a fait que d'un seul coup, alors je regardais les êtres autour, j'avais plus peur d'un seul coup. C'est comme si j'étais rentré dans une cave avec des gens qui vont pas bien, qui me veulent pas de mal en définitive. Et voilà, et je regardais, j'essayais d'éclairer, ils partaient tous. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose en fait qui a commencé à grandir, une lumière dans le cœur, une assise, quelque chose qui avait plus peur en fait des entités négatives, qui avait plus peur de l'ombre, vous voyez. Mais ça, c'était en définitive, c'était mon initiation en fait par rapport à ça. Et on a chacun en tout cas notre initiation. Et à un moment, parce que des fois, tu sais, il y avait le côté de faiblesse, on se dit, oui, mais voilà, si je rechoppe une entité, et puis si elle était plus forte, et puis si il y avait vraiment, parce que le mental, il va chercher loin, il va tout ce qui peut être doute, résistance, questionnement, un peu basé sur la peur, ces espaces-là, ils viennent nous tester. L'ombre est là pour nous faire grandir, c'est là pour nous confronter à notre propre lumière, à notre pouvoir. Donc il y avait des espaces qui venaient. Il disait, oui, mais ça se trouve, t'es pas descendu plus profond. Ça se trouve, c'était juste une initiation d'ombre. Il y a un être beaucoup plus gros qui va te tomber dessus et qui va. Il y avait ce truc-là. Et des fois, j'avais peur. Et à un moment, il y a eu une autre prise de conscience. C'était peut-être la seconde en fait prise, mais qui était vraiment importante. C'est que je me suis dit, mais est-ce que j'ai besoin de vivre ça ? Est-ce que j'ai envie de le vivre ? Non, mais c'est une question hyper importante. C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de vivre ça ? J'ai réfléchi parce qu'une partie, c'était intéressant en fait. En réfléchissant, je me disais, mais oui, c'est intéressant. Parce que j'acquiers de la force, j'acquiers de la connaissance, voilà, je vis des trucs un peu intenses, je vis machin, etc. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie de vivre ça, je suis allé jusqu'au bout du truc. J'ai pas envie, en fait, j'ai envie d'être bien. Et au moment où j'ai été hyper clair, c'est profond, hein, je vous dis ça de la manière courte, je vous le condense, mais fondamentalement, pour moi, c'était vraiment un sujet de méditation. C'était vraiment, est-ce que j'ai envie et est-ce que j'ai besoin de vivre ça ? Et à un moment, la réponse a été non, j'ai pas envie. Et là, poum, il y a quelque chose qui s'est arrêté. C'est comme si les espaces et les failles, elles n'existaient plus en fait. Il n'y a plus quelque chose qui est venu me dire ah là là, c'est mal, parce que je n'en avais clairement plus besoin et je n'en avais plus envie. Et je vous dis ça parce que l'auto-empoisonnement lié à l'attraction des entités positives, à l'empoisonnement de certaines énergies négatives qui sont présentes, sont souvent liés intérieurement au besoin, à une nourriture qui est existante en nous, à quelque chose où parfois nous avons dans notre corps de souffrance une dépendance à ces énergies, une dépendance à ces émotions. Et c'est important en fait d'être très conscient
en fait, de ce que nous voulons, en fait, véritablement. Parce qu'on est habitué à ce plombage intérieur, ou à cette tristesse, ou quelque chose, parce qu'il y a une partie dans laquelle on ne sait pas ce qui va se passer si on va bien. Parce que si on va bien, et on va devoir prendre des décisions, on va devoir bouger, on va devoir faire des choses, on va devoir créer, on va devoir avancer sur des terrains qui ne sont pas forcément connus et qui nous amènent à devoir vraiment prendre un sac à dos et partir de l'avant avec un vrai optimisme et sur des dimensions que cet état ne nous permet pas aujourd'hui, parce que ça nous permet d'être victimes de nous-mêmes, ça nous permet de protéger nos pensées, en tout cas de projets et de créativité un peu inconnus, et ça permet de garder cette sphère de pensée émotionnelle dans un espace connu qui est un peu le plombage. Moi je vais pas bien, moi il y a ceci, il y a cela, et puis de toute façon c'est de la faute des autres, et puis ça va pas, nanana. Même si on se fait des plans comme quoi on va aller mieux, mais il y a quelque chose en nous qui se nourrit trop de ça pour être capable de sortir. Vous voyez ? Donc c'est important, et c'est pour ça, même souvent dans les nettoyages, quand on fait un nettoyage, ou on donne quelque chose au divin, on va voir un thérapeute, mais en fait, à chaque instant, dans l'éternité de l'instant, nous pourrions nous débarrasser des problématiques. On pourrait se débarrasser des problématiques. Ce ne serait pas un souci. C'est juste que si on ne s'en débarrasse pas à ce moment-là, c'est juste qu'on n'est pas prêt. Et si on ne libère que la première strate d'une blessure ou d'un traumatisme, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, les autres parties, on en a besoin pour notre construction. Ce qui veut dire qu'en fait, on se construit sur notre ombre en définitive. Les plantes, elles se nourrissent, elles poussent sur quoi ? Elles poussent dans la terre, elles poussent dans l'obscurité. Voilà, dans l'humidité, dans l'obscurité. Donc nous, notre manière de grandir est liée à cette obscurité que nous vivons. C'est grâce justement au fait qu'on puisse vivre des choses qui soient insincères avec certaines personnes ou malhonnêtes, que l'on recherche l'honnêteté et qu'on a besoin d'honnêteté parce qu'on voit bien ce qui se passe. C'est le fait qu'il se passe quand on est jeune ou enfant, qu'on a des problèmes avec de trahison, qu'on a envie d'une clarté et qu'on a envie de se sentir bien et qu'on sent que la clarté c'est quelque chose de plus juste que la malhonnêteté. Mais quand on regarde bien, quand on est enfant, même ado, on a besoin de tout tester. Parce qu'on veut voir en fait. Mais si la malhonnêteté, l'avidité, la violence c'était quelque chose qui nous nourrissait, qui était bien, qui était épanouissant, mais on ne chercherait pas à faire un chemin spirituel et à aller vers les plus belles, à développer les plus belles valeurs de l'homme. Ce que nous tentons de développer, c'est parce que ça nous fait du bien. C'est parce que naturellement, ça amène un alignement. Mais si vous regardez bien, chacun d'entre nous, on n'est pas là parce qu'on va bien. On n'a pas fait ce chemin parce qu'on allait de mieux en mieux. On a fait ce chemin-là à un moment dans notre vie parce que nous avons été frustrés, insatisfaits ou blessés du pôle contraire. C'est-à-dire de la difficulté à se reconnaître, difficulté à ne pas se connaître, souffrir de son état et de ne pas réussir à sortir, sensation de sentir sa divinité mais de ne pas y avoir accès, frustration en tout cas de ne pas pouvoir révéler son pouvoir intérieur et de ne pas se sentir bien, difficulté à sentir le bonheur proche et disparaître comme ça chaque jour de manière instable et rechuter dans nos schémas. C'est ça qui nous amène à faire ce chemin. Et s'il n'y avait pas cette obscurité, cette subconscience inconsciente de nos schémas intérieurs individuels et collectifs, ben en fait on n'aurait jamais entamé ce chemin. Généralement, il n'y a pas de personne, je dis en plaisantant, mais qui se réveille le matin comme ça, en se réveillant le matin, en disant « Ah, je suis pas bien dormi, je suis bien, le soleil il fait beau, ah, le petit café il est trop bon, je ferais bien de la thérapie sur mes parents aujourd'hui, et sur le problème, sur mes problèmes liés à l'Oedipe, et tout ça, ça vous vient pas, personne ne sait bien l'idée. C'est d'un seul coup, il y a de la joie, hop, c'est super, on a envie de profiter. On va vers l'élan, on va vers l'élévation. Quand ça va bien, on va vers l'avant. On grandit, voilà. Et c'est que dès que d'un seul coup, pam, il y a un truc qui va pas, et ça dure, qu'on se dit, ah là, je devrais peut-être consulter, il faudrait que je reprenne une séance en kinésio, est-ce qu'il y a des livres, il faudrait être thérapeute, tiens, j'ai pris une séance de constellation, tiens, il n'y a pas un stage, ça fait quand même 2 ans que ça va pas, c'est récurrent, tous les étés à cette époque, je tombe, ça correspond à mon anniversaire avec le truc, il serait temps que je m'en occupe. Vous voyez, c'est à ce moment-là que les prises de décision d'un développement et d'un changement se font. Vous voyez, il faut qu'on aille mal pour grandir. Mais la chose, et je reviens à ça, c'est pourquoi on a besoin d'être mal. Si on se pose vraiment la question sur des choses qui sont récurrentes à des moments précis, c'est quel est le besoin pour nous de chuter et de se retrouver à cet endroit ? Qu'est-ce qui nous rend exceptionnels dans cette victimité aiguë, individuelle, à un moment quand on se pose et on dit « je vais mal ». Qu'est-ce qui nous nourrit quand on se réveille le matin et on n'est pas bien et on garde ça ? C'est ça le pire, c'est que parfois on le garde, on se conforte dans le fait de ne pas aller bien, etc. Et toute la journée, pendant 2-3 heures, on va tenter d'en sortir, mais tout en le gardant de côté pour demain matin. Vous voyez ?
Alors qu'en fait, le véritable choix, eh ben, il est là. Vous savez, il y a une phrase comme ça bouddhiste. Hein. Elle est intéressante. Hein. Elle peut être sujette à débat, parce qu'il y a voilà, de la conséquence de phénomènes et conditionnels, en tout cas un petit peu dessus. Mais malgré tout, c'est cette phrase. Le bonheur est un choix. Mais en fait, elle résume beaucoup de choses. Le bonheur est un choix. Ça veut dire que là, maintenant, au-delà des conditions vibratoires, énergétiques, émotionnelles, qui peuvent avoir pris trop de poids hein, matériellement dans les corps, nous avons la possibilité de choisir de vivre une belle journée. On a la possibilité de choisir de vivre une belle journée. C'est carrément dans nos moyens. Totalement. Il n'y a que nous qui avons la maîtrise. Personne ne peut nous le donner, personne ne peut le faire. Même quelqu'un, le meilleur ami, le meilleur truc, même si on avait un maître spirituel qu'on adore, une personne qui nous inspire, etc., qui venait devant nous et qui lui dit, voilà, tiens François, tu vas passer une bonne journée. Je serais là, ah tu crois? Tu vois, j'aurais envie de donner mon pouvoir, comment? Oui, d'accord, ok. Alors on va attendre, mais il ne faut pas attendre, c'est un choix. Personne ne peut le faire à notre place, ça. C'est justement qu'on va faire ce choix de dire non, j'ai le droit d'être heureux, je peux m'autoriser à être heureux. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de suivre ma joie? Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de suivre mon bonheur intérieur? Qu'est-ce qui m'empêche d'essayer de rayonner? Si vous faites ça, ça va tout de suite éclairer l'ombre. Si vous posez cette question. C'est-à-dire que si vous dites oui, qu'est-ce qui m'empêche de nana, ça va apparaître. Et si ça apparaît, on descend dedans, on regarde et on dit est-ce que j'en ai besoin réellement? Est-ce que ça a un sens de garder ça? Un peu comme quand on a un sac à dos, les poches, machin, on ne fait pas attention, on n'a pas vidé les poches, on a plein de trucs. Et à un moment, c'est voilà, comment ça se fait que je suis aussi heureux? Est-ce que j'ai envie de porter tout ça? Puis on regarde les vêtements, on regarde les trucs, non, je ne suis pas obligé d'avoir ça. Non, je ne suis pas obligé d'avoir ça dans les poches. Non, je ne suis pas obligé. Et petit à petit, on pose. Mais il y a un pouvoir dans la conscience. Ta conscience a un pouvoir. Elle est capable, quand on a cette prise de conscience, si c'est vu, il y a quelque chose qui saute. Il y a un verrou qui saute. C'est pour ça, quand je vous parlais des addictions, on vous parlait de fait d'être accro à quelque chose, à une drogue, etc., etc. Le sevrage, même d'une drogue dure, profonde, etc., au-delà de ce fait de s'enfermer dans une pièce, de vomir pendant des jours, de faire attention de ne pas sortir, de machin, etc., parce qu'il faut sevrer le corps, il faut vraiment une volonté effectivement qui est forte. Ce courage intérieur, c'est-à-dire cette capacité à le passer et à ne même pas être perturbé, en tout cas par le fait de reprendre quoi que ce soit, au-delà de ça, c'est le fait de sentir que c'est fini. C'est juste ça. Une personne qui veut arrêter de fumer, si elle n'est pas sûre, elle se dit machin, ça fait 4 fois qu'elle arrête, elle a 46 pages, des trucs dans les oreilles, tu vois, des séances d'hypnose, tu vois, 2 fois par semaine, sur YouTube pour arrêter de fumer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas sûr qu'elle arrête de fumer. Elle peut essayer, elle arrive, elle essaye, mais c'est une manière de se rassurer, de tenter, d'attendre le moment d'arrêter de fumer, de se donner du courage pour le faire. Mais une personne qui a vraiment envie d'arrêter une drogue, et qui sait, qui a vraiment envie d'arrêter d'une drogue, on va dire ça comme ça, et quand elle arrête vraiment, c'est-à-dire que pour elle c'est fini à l'intérieur, elle a dépassé la limite, elle a dit stop, elle sait qu'elle réussit, c'est déjà terminé. Même si ça fait un quart d'heure qu'elle a pris son dernier rail, ou on va dire elle vient de se piquer, en tout cas juste avant, etc. Si c'est terminé, c'est terminé. Elle sait que c'est terminé, qu'elle ne reprendra plus. Parce qu'à l'intérieur, c'est fini, c'est terminé. Et cette chose, c'est pas juste quelque chose qui est là, oui, c'est fini, j'ai du courage, je suis fort. Non, non, c'est quelque chose qui saute. C'est comme un verrou, un truc, poum. Mais pourquoi j'ai besoin de ça? Et c'est là où je vous dis que la conscience, elle a un pouvoir. C'est qu'à un moment, quand on vit des périodes qui sont difficiles ou des choses où on traîne une tristesse, on traîne un poids, etc., il y a la blessure, certes, qui est là, il y a le traumatisme matériel, émotionnel qui est dans le corps, mais à un moment, quand on le soigne, quand on fait des choses, il y a une partie de nous qui s'y accroche. Et à un moment, si ça traîne trop longtemps, si c'est trop là, si c'est voilà, il y a un moment où il faut se poser des questions et se dire voilà, à un moment, est-ce que j'ai vraiment besoin? À quoi cette émotion perturbante ou cette problématique me sert? À quoi elle me sert dans ma vie? Qu'est-ce que ça m'amène véritablement? C'est pas une question mentale, il faut vraiment descendre dedans. Et à la fin de répondre, est-ce que j'en ai besoin par rapport à mon aspiration là aujourd'hui? Est-ce que j'ai encore envie de l'avoir? Et puis ça se trouve, ça va être ouais, il y a quelque chose, machin. Et il faut bien observer comment on redescend dedans et comment on s'habitue. Comme ça, on descendait dans un lit, dans une maison, et on refermait pour rester dedans, s'apitoyer. C'est la charge qui nous ramène. Et là, de souhait, il faut être plus conscient, développer un peu son discernement, revenir à soi, ne pas perdre l'attention jusqu'à comprendre ce que ça vient faire là.
Et à un moment, il peut y avoir quelque chose dans lequel, si on nourrit en même temps nos aspirations, nos projets, ce que l'on veut véritablement, et on les confronte, et à un moment, on se dit, est-ce que tu as vraiment envie de ça? Et à un moment, il y a quelque chose qui peut lâcher. Je prends un exemple. Hier, j'avais un ami, un de mes meilleurs amis au téléphone, qui m'a appelé à minuit, vous voyez, hier soir. Et donc, il était vraiment pas bien. Il n'était pas bien parce qu'il y a eu des histoires, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, en tout cas, de l'intimité de mon ami. Mais cependant, il y a un gros problème de couple actuellement sur les choses. Il y a eu une séparation, il y a eu des choses qui se sont passées, etc. Et qui font qu'aujourd'hui, il est face, ça a été une situation très compliquée, une relation qu'on pourrait presque qualifier dans la situation générale de quelque chose de toxique en définitive. Vous voyez ? Et son gros questionnement, parce qu'il était un peu tremblant en fait dans les choses, c'est de me dire, voilà François, qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr, c'est pas moi qui vais lui dire ce qu'il en est. Moi je le soutiens, quelle que soit sa décision. Mais la question c'était, j'ai réussi à m'en sortir, je me suis reconstruit, j'ai fait ceci, il s'est passé ça, etc. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité qu'on se remette ensemble. Avec sa compagne. Et dans la difficulté de se remettre ensemble avec sa compagne, chose comme ça, en fait, c'est cette chose-là, c'est de se dire, en fait, son questionnement à lui, c'est qu'il sentait que c'était pas juste, qu'il y avait quelque chose qui était fini, en fait. Mais la chose, il y avait vraiment quelque chose qui était là, qui l'amenait dans la facilité. C'est-à-dire, il y a les enfants, il y a le prêt, il y a la maison, il y a machin, il y a tellement de facilité qui fait qu'on préfère parfois souffrir, mais dans notre zone de confort et ne pas changer. Chose qui, a priori, je dis bien a priori, était ce qu'il a vécu, en tout cas, et ce qu'il vit aujourd'hui dans la perception de ce qui redeviendrait ça, mais dans lequel il est très habitué, et puis ça évite de penser, ça évite de souffrir, ça évite de passer à autre chose, de devoir rencontrer quelqu'un, de gérer les problèmes, les enfants, les machins, et plein de problèmes, très concrètement problématiques, c'est évident. Donc il y a ça, et la seule chose, en tout cas, dans la discussion, parce que quand on appelle un ami, c'est pas pour que l'ami nous dise quoi faire, parce qu'on a besoin d'écoute, on a besoin de présence, c'est tout. Mais simplement, mon conseil à lui, c'est de lui dire, et je lui disais, tu m'appelles là, bon, j'ai pas beaucoup de temps, je suis en formation, etc. Il est tard, mais je vais faire très court, tu vois, à un certain niveau. Je lui dis, quelle que soit ta décision, quel que soit ce que tu choisisses, et je lui dis, et je le sais moi aussi, quoi que ce soit que je fasse dans ma vie, que je quitte machin, on est en lien, on se soutiendra. C'est pas un souci. Je lui dis que tu fasses ceci, etc. Je serai là, tu peux m'appeler, et je vais pas du tout remettre en cause, en tout cas, ta décision. Mais est-ce que tu suis ta joie? Est-ce que profondément, ça te met en joie? Est-ce que si tu prends cette décision de revenir en arrière, alors que c'était fini, tu en as souffert, vous avez galéré tous les deux, il y a eu des histoires pas possibles, etc., est-ce que tu es joyeux à cette idée? Est-ce que tu sens l'espoir, tu sens ton plexus qui se débouche et tu sens que, enfin, la situation, est-ce que c'est ça? Et il me dit non, pas du tout. Justement, je sens que je régresse, je sens que c'est pas juste. Je lui dis, alors pourquoi tu te poses la question? Et je lui dis, quand tu imagines le contraire, il me dit, je sens que ça me libère, je respire, je me sens vraiment mieux, mais j'ai peur. Ah bah oui, c'est évident. C'est évident. Mais je vous donne cette histoire-là en fait en tant qu'anecdote, mais c'est exactement la même chose qui se passe en nous. On vit tous la même chose. Vous, moi, c'est pareil. On se conforte dans des schémas, dans des manières etc. Pourquoi? Mais parce que ça demande beaucoup plus d'énergie de sortir de sa zone de confort et de s'élever que de se laisser rabattre et de retomber comme un flanc dans nos habitudes et nos croyances et nos schémas négatifs. Ça demande beaucoup plus d'efforts de prendre quelque chose et de le lever que de le lâcher. Au niveau des muscles, la croissance demande plus d'énergie. Donc c'est évident que de s'élever et d'aller dans les profondeurs et de faire un effort pour aller vraiment grandir intérieurement au niveau du cœur, au niveau de la conscience, effectivement, ça va nous demander, on va dire, beaucoup plus d'efforts. Mais la chose, et c'est là où je vous parle de cette chose-là, c'est que malgré tout, ce qui peut déclencher et donner cet effort naturel, c'est de répondre à cette question. C'est de libérer les charges négatives par la compréhension profonde et intérieure de « est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui ? En quoi ça m'aide ?» Et je vous assure qu'il est possible qu'on réalise que ça nous aide et qu'on en a besoin. Mais quand c'est comme ça, il est possible que notre relation à nos perturbations devienne différente. On ne sait plus un poids, mais on sent qu'on en est là où on en est.
Et là, dans ce cas-là, on va œuvrer sur une autre ligne avec un autre outil qui va être l'acceptation. S'autoriser à accepter là où on en est. S'autoriser à se dire, oui, j'en suis là en fait. J'arrête de me battre en me disant que je suis capable de machin. Non, il y a quelque chose en moi qui est encore attiré par ça, qui aime encore être nourri par ça, qui a encore besoin de ça, et je vais me détendre avec ça. Je suis un être humain.